on est au Moyen-Âge. Une femme aujourd'hui en France n'a pas le droit de choisir ses maternités, ce qui pour nous les femmes est la liberté des libertés. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, les femmes quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles, mais elles le font. Nous sommes toutes des avortées. Ces femmes osent rompre le silence, osent parler de l'indicible, de l'interdit, l'avortement. Illégal, réprouvé par la morale et par l'Église. Rien ne pouvait faire taire ces femmes descendues dans la rue pour scander leur droit à disposer de leur ventre, leur droit à l'avortement. Il y a presque plus d'un siècle que les femmes manifestent pour le droit à la contraception et à l'avortement. Il n'y a pas si longtemps, c'était au milieu du XXe siècle, la sanction pour les avorteuses, c'était la guillotine. 1971, un manifeste circule, 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, de nombreuses personnalités parmi elles. Le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Mais il fallait avoir beaucoup d'argent. Ou bien il fallait le faire en douce. Puis c'était tellement condamnable et condamné, c'était épouvantable. Non seulement ça a été un réconfort immense pour les autres femmes, immense. Ça a été pour moi un des grands moments, à mon sens, de l'histoire du féminisme français. Le procès de Bobigny, l'un des moments clés du combat pour l'avortement. Marie-Claire risque la prison pour avoir avorté après un viol. À l'issue du procès, la jeune fille est acquittée. Son avocate, la féministe Gisèle Halimi, obtient l'acquittement. Un pas est franchi. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les femmes. C'est un pas parce que le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. L'avortement à l'Assemblée nationale, un problème politique, un problème de conscience qui passionne et divise les Français. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. L'Assemblée nationale a adopté. Le 29 novembre, 1974 à 3h du matin, la loi légalisant l'avortement est votée. C'est une gigantesque victoire pour les femmes. Elles viennent d'obtenir le droit d'interrompre volontairement leur grossesse. C'est la fin d'un système qui a opprimé les femmes depuis 1920 d'une façon scandaleuse. Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La France vit un moment historique. En devenant le premier pays au monde à inscrire l'avortement dans sa constitution. C'est une belle victoire alors que ce droit est menacé partout dans le monde. Ce moment historique. It's become the first country in the world to enshrine the right to abortion in its constitution. La séance est levée. Non, nous ne voulons plus jamais de procès de Bobigny.